parti avec le spine twist. Donc le spine twist, ça va être le fait de tourner le buste vers la droite ou vers la gauche en restant sur son axe. Vous pouvez imaginer que vous êtes des poupées de boîte à musique par exemple, vous voyez, qui tournent sur elles-mêmes. D'accord? Vous avez un axe sur lequel vous tournez. Cet axe, c'est votre colonne vertébrale. Pour la position, on est assis au sol. Si c'est compliqué, parce que ça vous fait trop mal ici au niveau des psoas, ça va vous pourrir votre exercice. Donc vous vous élevez. Alors vous vous élevez parce que vous mettez une serviette, encore une fois, essayez de me faire une serviette avec des bosses d'un côté ou de l'autre. Le mieux c'est d'avoir une brique. Si vous avez, je sais pas, un parpaing, quelque chose, un pack, non mais pas un pack d'eau, un pack de lait parce qu'il y a des bouchons. Mais essayez de trouver quelque chose qui a une surface en tout cas bien lisse, qui n'a pas de bosse pour ne pas avoir la colonne vertébrale qui penche d'un côté ou de l'autre et que ça ne vous tente pas. Vous pouvez aussi, si c'est encore trop dur avec cette élévation-là, faire ça sur une chaise. C'est très bien sur une chaise. Au moins, vous serez bien concentré sur le travail du dos et vous ne serez pas du tout handicapé par vos jambes. Pour la position des jambes, pour l'instant, je vous laisse le choix. La position dans laquelle vous êtes plus à l'aise. Si vous êtes plus à l'aise, les jambes allongées, vous m'allongez les jambes seulement. Pour les personnes qui ne sont pas très souples des arrières de jambes, le fait de tendre les jambes, souvent, ça vous fait rentrer le bassin. L'objectif pour le spine twist, c'est un dos droit. D'accord? Donc, en dos droit, petit creux. Si vous voyez que votre dos part vers l'arrière, vous prenez une chaise. D'accord? Ici, vous devez garder ce dos droit et vous sentir à la flotte. Si vous sentez déjà qu'en position assise, il y a une espèce de crispation, une espèce de travail de force, vous êtes obligé de tirer sur vos jambes, prenez une chaise. Franchement, ce sera beaucoup mieux, vous vivrez beaucoup mieux l'exercice et moi, vous aurez le travail qui me convient. Si vous êtes plus à l'aise en tailleur, vous pouvez vous mettre en tailleur. C'est à vous de choisir. Le fait d'être en tailleur, pour certains, ça les aide à avoir un dos plus droit. Pour d'autres, c'est moins pratique parce que ça bloque au niveau des genoux. Je vous laisse le choix. Je vous demande de vous concentrer plutôt sur la partie haute de votre corps, ce qui ne vous empêche pas de vous retenir d'aller aux toilettes, comme d'habitude. D'ailleurs, je vous invite à relire le petit texte que je vous ai marqué pour commencer les cours de pilates. Voilà. On se grandit, on s'allonge. Alors au début, pour trouver la bonne position de votre dos droit, ce que vous pouvez faire, c'est attraper vos genoux, tirer le ventre, vous ouvrir, chercher à sentir que vous vous ouvrez. Alors s'ouvrir, c'est pas pousser la poitrine en avant, hein, avec le menton qui se relève en l'air. Non. S'ouvrir, c'est sentir que les épaules tirent un petit peu vers l'arrière, parce que là, j'ouvre au niveau des pectoraux. Vous devez sentir une espèce d'énergie montante au niveau central, là devant, et derrière dans le dos, si vous êtes bien à l'aplomb, du coup, vos muscles, ils ont juste à glisser vers vos fesses. Le dos, il est détendu et vous avez juste à laisser tirer vers le bas vos muscles du dos. Ça se passe au niveau des omoplates et vous pouvez accentuer un peu ce mouvement en tirant vos omoplates vers vos fesses. Et voilà. Donc un dos droit, ça part avant tout du ventre. Ok? Si vous tenez bien votre ventre, vous aurez un dos dans la bonne position. Si vous relâchez votre ventre, eh ben c'est foutu. D'accord? On tire son ventre, on s'ouvre, on s'allonge. Pour commencer le spine twist, je vais vous demander de mettre les mains au-dessus de la poitrine comme ça. Alors il y en a qui mettent les mains à la poitrine, je suis désolée, c'est un petit peu plus bas, d'accord? Au-dessus des pectoraux, d'accord? Pas le bas de la poitrine, hein? Le haut. Et maintenant, vous allez venir pousser la poitrine dans vos mains, comme si vous vouliez pousser vos mains vers le ciel. On descend ses épaules, on tient son ventre. On se retient d'aller aux toilettes. Et en soufflant, vous allez venir pousser la poitrine à gauche vers l'avant et tirer votre épaule gauche en arrière. Un tout petit peu. Et on revient au milieu, on inspire. Et on souffle. Même chose, on tire l'épaule gauche en arrière et on pousse la poitrine gauche en avant. On revient au milieu, on inspire. Et on souffle. Essayez de sentir le travail que vous faites et dans le dos pour rapprocher la colonne vertébrale, l'omoplate de la colonne vertébrale et le travail en même temps d'étirement au niveau des pectoraux. Et on revient. Vous allez avoir tendance quand vous faites ça à monter l'épaule. En l'occurrence ici, vous allez monter l'épaule droite et descendre l'épaule gauche pour tourner à gauche. Non, restez bien. Imaginez-vous que vous êtes des poupées de boîte à musique. Tirez le ventre. Au milieu, inspirez, même exercice. Pour éviter que vous tourniez la tête en premier avant de tourner le buste, parce que votre tête, elle vous trompe, elle vous donne l'illusion de faire quelque chose, alors que votre corps ne travaille pas du tout. D'accord? Faites attention à votre regard, il est important. Du coup, vous allez mettre les mains comme ça. Et vous allez me coller vos doigts
contre votre menton. Les mains contre le sternum et vous allez encore une fois monter la poitrine, pousser les mains vers le ciel. Faites attention parce que vous allez avoir tendance quand vous faites ça, quand vous avez l'habitude de vous tenir un peu arrondi et faire ça avec votre nuque pour regarder devant. Du coup, quand vous vous tenez droit, ben vous regardez là-haut. Donc réajustez la tête, regardez devant vous, mettez bien les mains sous votre menton, tirez les épaules en arrière en ouvrant les pectoraux, tenez vos omoplates rangées à leur place derrière, elles ne doivent pas ressortir. On inspire, même exercice. Remontez la poitrine, spunke encore une fois. Et on tire l'épaule gauche en arrière. Et on ouvre, on pousse la poitrine gauche en avant. Et je reviens au milieu, j'inspire. Et je souffle à droite. Et au milieu, on inspire. Et on souffle à gauche. Tirez le ventre, spunke quand vous avez tourné. Inspirez, revenez. Et soufflez, tournez. Tirez le ventre, ne vous effondrez pas quand vous tournez. Allez chercher les muscles. Inspirez au milieu. Et on souffle, on tourne. Descendez vos épaules. Remontez la poitrine. Au milieu, inspirez. Soufflez, changez. Au milieu, inspirez. Les mains en avant. Enroulez la tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Inspirez, soufflez, déroulez. Et bien, je vous laisse recommencer autant de fois que vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions. Et le pilate, les prochains exercices pour demain, je vous les ferai évoluer au fur et à mesure du temps, d'accord? Je vous donne les bases, je préfère prendre step by step. Faites les choses petit à petit, parce qu'on a tendance, quand on a tous les exercices en entier, de vouloir les faire jusqu'au bout. Mais il faut que vous pensiez à vous concentrer sur ce que vous devez maintenir et relâcher. Voilà, à bientôt!